Dans ce tutoriel, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour choisir l'activité pédagogique ou la ressource que vous souhaitez mettre en ligne. Et on va parler également du mode édition. Voilà, donc là, je suis dans mon tableau de bord. Je veux accéder donc à mon cours de démonstration. Et là, j'arrive directement dans la partie correspondant à l'espace de cours. Alors, je vais cliquer juste pour remettre les tuiles comme il faut. Je vais pour l'instant cacher le menu latéral. Je trouve que c'est plus pratique et ça donne plus de place. Donc comme on en a parlé, comme je l'ai abordé rapidement dans une autre vidéo, en fait on a ici l'activation du mode édition. Voilà, c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir créer vos activités. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez automatiquement les espaces, si vous voulez, qui apparaissent sous forme de sections, on va dire verticales, avec la petite image sur le côté. Voilà, donc ça vous permet de vous repérer. Volontairement, il n'y a pas de nom d'indiqué, puisqu'on a mis le nom directement dans l'image de la tuile. Mais vous avez un crayon, et il serait possible, sinon, de pouvoir mettre un titre également à côté. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez possibilité d'ajouter un peu partout, dans les différentes sections, une activité ou une ressource. Alors, je vais cliquer dessus et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Là, je suis donc dans la section espace de cours, mais j'ai la même chose si j'étais dans l'espace conférence. Lorsque je clique dessus, une fenêtre s'ouvre, et là, je peux visualiser les différentes activités disponibles sur la plateforme. Alors, certaines sont présentes, pour autant, il y en a certaines que l'on a mis en recommandé. Voilà, tout simplement parce que ça peut être plus simple dans un premier temps pour vous de pouvoir vous familiariser avec. Donc, si on regarde ces différentes activités, on voit qu'il y a une activité de devoir. Donc, devoir, c'est un travail, un exercice pratique, si vous voulez, qui va nécessiter aux participants d'aller chercher de réaliser quelque chose sur son ordinateur. Donc par exemple, comme si on était dans le domaine du français, par exemple, ça peut être de rédiger une dissertation. Voilà. Donc il a un sujet que vous lui donnez à travers cette activité, et puis il doit lui faire son exercice pratique et poster ensuite le travail directement pour que vous, en tant que formateur, puissiez voir ce qu'il a fait. Et éventuellement lui mettre des commentaires, et éventuellement lui mettre une note si cette activité est notée. Voilà. Donc on va pas rentrer dans le détail de toutes les activités tout de suite, c'est plutôt pour vous expliquer un peu tout ce que vous avez. Feedback, ça sert à récupérer les informations des participants, si vous voulez avoir une sorte d'idée, s'ils ont apprécié par exemple votre formation, sur le mode d'animation, sur tout ça, voilà. Donc il est possible de créer des questions auxquelles ils vont répondre, et ça vous permettra de mesurer le degré de satisfaction, par exemple, des participants. Fichier, c'est simplement pour, on va le voir, mettre un fichier en ligne, donc qui peut être un fichier PDF, vidéo ou autre chose. On a une activité forum qui permet de pouvoir permettre à chaque participant de poser des questions et que les autres participants puissent y répondre, ou au contraire qu'il n'y ait que vous en tant que formateur qui puissiez y répondre. Donc il y a pas mal de réglages, on verra ça plus en détail. Le test, c'est les QCM, c'est-à-dire les possibilités de leur poser des questions avec réponse unique ou réponse multiple, et puis avec les réglages, on peut faire beaucoup de choses, vous aurez l'occasion de le voir. Et l'étiquette, c'est plutôt pour ajouter du contenu visuel dans le cours, voilà, visuellement, donner des instructions, mettre une image pour agrémenter, choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on verra, et qui peut être utilisé de façon simple pour mettre du contenu et que ça aide vos participants. Voilà. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a d'autres activités. Certaines sont beaucoup plus complexes à mettre en place, donc la leçon par exemple, c'est un système, comme vous pouvez le voir, avec des arbres décisionnels. C'est-à-dire que la personne, par exemple, va devoir répondre à une question que vous lui posez, et suivant si la réponse est bonne ou pas bonne, vous allez l'envoyer sur une page, soit la page pour la section suivante, si vous voulez, si elle a bien répondu,
Et au contraire, si elle n'a pas donné la bonne réponse, ça peut être de l'envoyer sur une page d'explication complémentaire. Et en fait, ça dépendra vraiment de ce que chaque participant aura pu répondre. Et ça personnalise, du coup, le parcours pédagogique. Donc c'est très intéressant. Simplement, ça nécessite de passer du temps, en général, à créer tout ça. Donc cette activité-là existe, mais elle n'est pas forcément recommandée dans un premier temps. Voilà. Vous pouvez utiliser également un glossaire, s'il y a des termes techniques dans votre formation, plutôt que de redonner l'explication à chaque fois, vous mettez le terme dans le glossaire, et puis avec les réglages, si jamais le mot est utilisé, ils pourront voir la définition instantanément. Pour avoir plus d'informations sur tout ça, sur les différentes activités, en fait vous pouvez avoir comme ici par exemple un petit point d'interrogation, ou un petit i, pas d'interrogation, mais un petit i, qui vous permet d'avoir la description plus détaillée de l'activité. Voilà, donc si on reprend le devoir, ça vous dit le module d'activité devoir permet à un enseignant de communiquer aux participants des tâches, de récolter des travaux et de leur fournir un feedback et des notes. Voilà, donc vous irez regarder tranquillement les différentes activités de manière à pouvoir vous inspirer de celles qui vous paraissent les mieux par rapport à ce que vous allez dispenser ensuite comme formation à vos participants. Il suffit de revenir sur retour, si vous ne voulez pas ajouter cette activité-là, vous venez sur retour et vous pouvez en choisir une autre. L'activité H5P ou contenu interactif, dans les deux cas on est sur du H5P, c'est un système qui est plus puissant encore et qui permet d'avoir d'autres activités interactives, mais qui nécessitent d'avoir déjà une bonne connaissance de la plateforme de formation et de ce que vous pouvez faire avec les activités plus classiques. Donc je vous invite à ne pas y aller, bien évidemment, parce que ce ne sera pas facile sinon pour vous de pouvoir faire les réglages à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez ajouter une page de type HTML à tout moment et mettre du contenu, et on va avoir l'occasion de voir un peu quelques activités pour vous permettre de voir comment ça se règle et ensuite les utiliser bien évidemment en fonction de vos besoins.